C'est le mot tendance du moment, glow up. Tout le monde a envie de glow up, enfin pas tout le monde mais quand même une bonne partie a envie de devenir une meilleure version de soi, une version de soi plus alignée, plus authentique. Mais comment on glow up mentalement? Avant de vous expliquer comment faire un glow up mental, je vais surtout vous dire pourquoi faire un glow up. La raison numéro 1, c'est qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. C'est un peu pareil pour notre façon d'être et notre fonctionnement. La deuxième raison, c'est d'arrêter de faire encore et toujours la même chose. Arrêter de répéter toujours les mêmes schémas, les mêmes comportements, les mêmes autosabotages parfois aussi. Et donc d'éviter de stagner dans sa vie. La troisième raison, c'est assez logique avec le deuxième point, c'est que ça va vous permettre d'augmenter et d'améliorer votre satisfaction de vie. Et enfin, la quatrième et dernière raison, c'est on n'a qu'une vie, autant se donner les moyens de la réussir. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Dans cette vidéo, je vais vous partager avec vous, selon moi, les 5 piliers fondamentaux pour obtenir un vrai glow up mental qui vont vous permettre une vraie transformation de vie. Tout au long de la vidéo, je vais insister en particulier sur le mot conscientiser. Conscientiser, ça veut dire quoi? C'est tout simplement voir, réaliser, comprendre les choses que l'on ne voyait pas avant. C'est simple, dit comme ça, pourtant ça représente au moins 50% du travail. Conscientiser les choses, c'est la partie la plus dure. Une fois que vous avez fait ce travail-là, le reste va couler de source, entre guillemets. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille fortement de regarder la vidéo Comment changer de vie, commencer d'abord par soi, dans lequel je donne toujours selon moi les 5 grandes étapes par lesquelles il faudrait passer lorsqu'on commence à faire du développement personnel pour observer encore une fois une vraie transformation de soi. Le problème aujourd'hui quand on parle de développement personnel, c'est qu'on a accès à énormément de contenu. Ce contenu va nous apporter la connaissance, il ne va pas nous apporter la transformation. Pour avoir une vraie transformation et donc un vrai glow-up, il va falloir rentrer en action sur certains points et c'est ce que je partage avec vous dans cette fameuse vidéo. Allez, c'est parti pour les 5 piliers. Le premier pilier, c'est de prendre conscience que tout le monde a besoin de travailler sur soi. Pas besoin d'avoir de trauma d'enfance pour aller chez le psy ou la coach. Quelle que soit notre enfance, on a forcément tous des choses à venir travailler. Pourquoi? Parce que pendant notre enfance, s'est construit énormément de choses. Ces choses-là qui étaient juste pour vous quand vous étiez petit, ne l'est pas forcément une fois que vous êtes devenu adulte. Si vous êtes persuadé que votre façon d'être à l'heure d'aujourd'hui est toujours la bonne alors que c'est toujours la même qu'il y a 10 ans ou 20 ans, il est très probable que vous soyez passé à certaines choses dans votre vie. Prendre conscience de soi et travailler sur son développement personnel, c'est essentiel pour chaque individu, surtout si vous avez l'envie d'avoir une vie qui vous plaît, dans laquelle vous vous sentez réellement bien. Le deuxième pilier, il est dans la suite du premier. C'est de comprendre comment la relation et l'enfance que l'on a eue avec nos parents ont pu impacter et influencer l'adulte que l'on est devenu. Nos parents, ils ont une énorme influence sur la personne qu'on est devenu aujourd'hui. C'est intéressant, une fois devenu adulte, de revenir sur tout ce qu'ils nous ont appris pour pouvoir venir questionner et venir s'assurer si cela est bon pour nous ou pas. Si ça l'est, tant mieux, on continue. Si ça ne l'est pas, et bien là, ça va devenir intéressant de venir comprendre pourquoi c'est pas intéressant pour nous, pourquoi c'est pas juste et qu'est-ce qui serait juste pour nous. Une fois adulte, on n'est pas obligé de se comporter avec eux comme un enfant. On peut incarner très bien l'adulte que l'on est en étant émancipé de nos parents. S'émanciper de nos parents, ça ne veut pas dire ne plus les aimer, ne plus les respecter ou ne plus les estimer. C'est tout simplement qu'on s'est émancipé de leur éducation pour devenir qui l'on est réellement. Courir après leur validation, leur amour, leur fierté vont être des actions qui vont vous éloigner de vous-même. Oui, c'est chouette de savoir que nos parents nous aiment. C'est cool de savoir que nos parents sont fiers de nous. Mais est-ce que c'est le plus important dans la vie ? Non. Pourtant, plein d'adultes aujourd'hui ont défini leur vie en fonction des attentes de leurs parents et non par rapport aux leurs. Aucun parent n'est parfait et même les plus sains vont laisser des traces. Remettre en question l'éducation ou ce que vous ont transmis vos parents, c'est pas forcément quelque chose de mauvais par rapport à eux. Au contraire, c'est quelque chose qui est sain pour vous. Encore une fois, ce qui nous a servi quand on était enfant nous dessert quand on est adulte. Les stratégies de vie ou de survie que l'on met en place en étant enfant nous desserrent en tant qu'adulte. Je reviens à mon premier pilier, tout le monde a besoin de développement personnel. C'est pour cette raison-là, on a toujours quelque chose à déconstruire. Bien évidemment, en fonction des personnes et de leurs histoires de vie, le niveau de profondeur ne sera pas le même. Tout le monde a besoin de se regarder au moins une fois dans sa vie dans un miroir. Le troisième pilier pour avoir un glow-up mental, c'est de savoir poser des questions. Alors savoir se poser des questions, savoir remettre en question certaines choses, certaines habitudes, certains comportements, certains propos, certaines façons d'être qu'on peut avoir ou que les autres peuvent avoir, dont les injonctions peuvent venir à la fois de la société, à la fois de notre entourage, à la fois de notre famille. Il y a 3 niveaux en fait de déconstruction à avoir quand on entame du développement personnel. Il y a le déconditionnement familial, il va y avoir le déconditionnement un peu plus éloigné mais toujours dans notre cercle social et pour finir il y a le déconditionnement
par rapport à la société. Pourquoi c'est important de savoir se poser des questions sur ces sujets-là? Parce que depuis des années et des années, des siècles et des siècles, on se transmet les choses de génération en génération. Mais ce qui était bon, encore une fois, pour certains il y a des siècles ou bien des dizaines d'années, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et encore une fois, la phrase « on a toujours fait comme ça » est l'une des pires phrases de progrès et d'évolution, à la fois pour l'humain et la société. N'ayez donc pas peur de poser des questions, de remettre en cause certaines choses parce qu'au final, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer et dans notre vie à nous et dans la vie à l'échelle de la société. C'est Gandhi qui disait que pour changer le monde, il fallait commencer par soi. Cette phrase, elle est d'une justesse incroyable et je vous laisse méditer quelques secondes là-dessus. Le quatrième et avant-dernier pilier, ça va être de travailler avec un professionnel. On ne peut pas éclater le bouton qu'on a dans notre dos. C'est un petit peu pareil avec le développement personnel et de façon générale avec soi. On n'est jamais objectif avec soi, on manque toujours de recul et on est aussi emprisonné par nos œillères qui est notre vision du monde. Travailler avec un professionnel, que ce soit un psychologue ou un coach, va nous permettre dans un premier temps déjà de nous décharger. Ensuite, ça va nous permettre de prendre du recul sur nous, nos actions, nos attentes envers les autres, nos interactions avec les autres. De plus, les professionnels ont des connaissances que vous n'avez pas forcément. Pour vous, ce qui peut sembler une évidence, une normalité, pour eux, ça va être autre chose. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que vous avez votre vision et vous allez recevoir la vision d'une autre personne en face de vous. Et le fait que vous allez recevoir une autre vision, vous allez commencer, je l'espère pour vous en tout cas, à vous poser des questions, à voir les choses d'un autre point de vue, d'un autre angle et peut-être à mieux vous rendre compte de l'impact nocif d'une relation amicale, amoureuse. L'intérêt aussi de travailler avec un professionnel, c'est qu'il va venir quelque part déconstruire ce que l'on pense être normal, ce que l'on pense être juste. Également, les pros vont nous aider à nous remettre en question, à remettre en question certains de nos comportements, sur nous, notre entourage. Pour une réelle et vraie transformation de soi, travailler avec quelqu'un, c'est indispensable. Et je parle pas de vos amis. Les amis, c'est bien, mais ça a une certaine limite, surtout quand ils ont tendance à trop projeter sur vous leurs projections, leur avis ou leur vision. En plus, certains amis, sans forcément le vouloir, peuvent être de mauvais conseils, de mauvaises influences et vont vous amener à des endroits ou à des façons d'être qui ne sont pas vous. Vraiment travailler avec un pro. Les amis, c'est bien, ça permet de décharger, partager les émotions qu'on peut ressentir sur le moment à l'instant T. Mais si vous voulez faire un travail en profondeur, travailler avec un professionnel, c'est indispensable. Ce n'est pas pour rien que les gens qui ont réussi sont ceux qui ont su obtenir une vraie transformation d'eux-mêmes et que ceux qui échouent sont ceux qui répètent encore et toujours la même chose. Ils se contentent de la connaissance, mais ils ne sont pas passés à la transformation. De façon générale, en fait, gardez en tête que travailler tout seul va vous amener de la connaissance et de la compréhension à propos de vous. Travailler avec une personne externe, si elle est douée et qualifiée, va vous permettre une vraie transformation et donc une vraie transcendance, façon de parler, de vous-même. Beaucoup d'entrepreneurs travaillent avec un coach pour la simple et bonne raison que leur coach leur permet d'avoir du recul sur eux, qui ils sont, leurs réactions et les choses qu'ils peuvent mettre en place qui vont être bonnes et justes pour eux. Oui, c'est un investissement de travailler avec un coach. Oui, ça coûte l'argent. Et oui, c'est vrai que tout le monde n'en a pas les moyens. Pour autant, l'argent que vous allez investir dans ce coaching-là, vous allez le récupérer, largement le récupérer, ne serait-ce qu'au niveau de votre qualité de vie et de bien-être mental. Enfin, j'arrive au cinquième et dernier pilier pour avoir un beau glow-up mental. Ça va être de changer votre mode de vie si celui-ci n'est pas très sain. Il y a une chose dont on ne parle pas assez aujourd'hui dans le domaine de la santé physique et mentale, c'est à quel point votre sommeil, votre alimentation, votre environnement, votre activité physique, la qualité de vos interactions vont être déterminantes. Lorsque vous observez les gens qui ont réussi dans la vie, qu'est-ce que vous observez ? Est-ce que ces personnes ont plutôt une certaine discipline de vie ou est-ce qu'elles sont plutôt dans le laisser-aller, dans le je me fais plaisir, je m'amuse et puis bon, on verra par la suite. Ils ont un mode de vie relativement sain. Ils prennent soin de leur corps, de leur physique et de tout ce qui peut les nourrir, à la fois physiquement et mentalement parlant. Car ils savent que leur corps et leur esprit ont besoin de carburant et d'un bon carburant qui leur permet d'accéder à un certain niveau d'épanouissement et de bien-être. On réussit beaucoup plus facilement à atteindre nos objectifs lorsqu'on est éveillé et qu'on a l'énergie pour, plutôt que quand on est fatigué, démotivé et dans un état de flemme. Ces choses-là, ça va vraiment être votre mode de vie qui vont le déterminer. C'est pas tant le niveau de votre santé mentale, de savoir si vous vous sentez bien dans votre vie ou pas. Toutes ces choses-là sont déterminées par la neurochimie du corps. Ces trois grands piliers, ce sont alimentation, sport, sommeil. C'est bateau, on vous le rabâche tout le temps et c'est tellement évident qu'en fait ça devient chiant et qu'on se dit non mais sans blague, elle nous parle de ça. Oui, je vous en parle parce qu'en fait, peu de gens appliquent réellement ces trois principes-là. Énormément de personnes consomment beaucoup trop de sucre,
beaucoup trop d'alimentation industrielle, ne font pas assez d'exercice, passent les 3/4 de leur journée assis, ont un sommeil de piètre qualité, ils ne dorment pas assez, ils s'endorment devant les écrans, ils n'ont pas de routine adaptée au sommeil pour que celui-ci soit vraiment réparateur. Ce n'est pas parce que vous dormez que votre sommeil est réparateur. Ce n'est pas parce que vous mangez que votre corps est nourri. Le cerveau est paresseux et il fonctionne par programmation. C'est hyper important d'aller travailler sur ces programmations pour mettre en place une bonne routine de vie afin de vous éviter de l'inflammation dans le corps qui va venir créer un déséquilibre chimique, qui va venir créer un mal-être physique et psychique. Ça, je pense que vous l'avez compris, je me suis déjà répété plusieurs fois dans la vidéo. Votre mode de vie, c'est ce qui va vous permettre de créer le bon carburant à la fois dans votre corps et dans votre cerveau pour pouvoir atteindre la vie que vous rêvez ou atteindre une vie alignée à qui vous êtes ou ne serait-ce tout simplement qu'un bien-être physique et mental. Ce qui est déjà énorme dans notre société aujourd'hui où le mal-être règne en force. La France est l'un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Et honnêtement, quand on voit la façon dont vivent les Français, c'est pas très étonnant. Beaucoup de pays, notamment les pays anglo-saxons, ont une certaine longueur d'avance en ce qui concerne la santé mentale et le bien-être psychique et physique. En France, on a tendance à croire que parce qu'on a fait la révolution et qu'on est un pays développé, on pense qu'on sait déjà tout et qu'on est en avance sur les autres. Quand on voyage et qu'on discute un petit peu avec les autres personnes ou quand on s'intéresse à d'autres cultures, à d'autres façons d'être et d'autres visions du monde, on se rend compte qu'en réalité, en France, on a encore du taf à faire. Voici pour les 5 grands piliers qui vont vous permettre d'avoir un glow-up mental. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez trouvé certains points intéressants ou si vous souhaitez rajouter d'autres choses également, n'hésitez pas à les partager. Je tenais à remercier le studio AMAP qui me permet de tourner ces fameuses vidéos YouTube. AMAP, c'est une boîte de production qui possède également son propre studio dans Paris. Si vous êtes à la recherche d'une équipe pour vos projets audiovisuels ou bien d'un studio pour vos shootings ou vos tournages, je vous mets toutes leurs coordonnées en barre d'infos. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir plus de contenu axé autour de la connaissance de soi et du développement personnel. Également, si vous êtes attiré par l'entrepreneuriat, sachez que tous les mois je poste des vlogs dans lesquels je partage avec vous mon parcours d'entrepreneuse, à la fois les opportunités et les défis que je peux rencontrer. Rejoignez-moi également sur mon Instagram pour suivre un petit peu plus de mon quotidien. À très vite!